Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, de Paracha de Kitetse, et comme on a pris l'habitude pendant ces 7 semaines, et on ne va pas déroger à cette règle, on a un petit commentaire donc sur la Haftara. Alors la Haftara de Kitetse, toujours tirée de Ishayahu, du prophète Isaïe, et qui est donc la cinquième de ce qu'on appelait donc la cinquième de consolation. Et de quoi va-t-il être question? Alors en quelque sorte, donc, et déjà l'introduction de cette Haftara nous le montre, c'est que Hachem veut rassurer non seulement le peuple juif, mais la ville de Yerushalayim, qui est ici personnifiée comme une femme stérile, comme une femme qui n'est pas mariée, comme une femme délaissée, abandonnée de ses enfants. Et donc Hachem veut consoler la ville de Yerushalayim en rassurant donc comment le retour va s'opérer. Et c'est pour ça que dès le début, Roni Akara, donc c'est le titre de cette belle Haftara. Alors, Roni Akara, donc on va voir la traduction, et comme on le fait d'ailleurs pour Michelet, donc une traduction qui nécessite aussi du commentaire. Donc aujourd'hui, on va se baser sur deux commentateurs, donc du Nar, essentiellement le Malbim et le Radak, qu'on cite également souvent pour le livre de Michelet. Alors, Roni Akara Lo Yalada. Donc, on va voir qu'il y a toujours une redondance. Donc certains mots sont répétés. C'est pour ça que dans la traduction c'est difficile, puisque chanter ou se réjouir et exulter, on peut trouver des synonymes. Mais pourquoi il y a eu besoin? Donc le Malbim expliquera en détail. Donc on ne va pas forcément avoir le temps de tout faire. Mais voilà ce qu'on peut tirer comme traduction, on va dire. Roni, c'est ici soit chante, dans le sens de Rina, mais c'est aussi une façon d'exprimer sa joie. C'est pour ça que moi je préfère traduire pousse des exclamations. Donc ça y est, libère donc ta joie. Roni Arakara, femme stérile, Loyalada, qui n'a pas enfanté. Pitri Rina, donc éclate en clameur de joie, donc, ou alors dis ta chanson, comme vous préférez. Je préfère la première. L'ochala. Et pourquoi? Parce que là, ici, comme l'explique le Malbim, l'ochala, c'est que tu n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire tu auras des enfants sans passer par la douleur de l'enfantement, les souffrances de l'enfantement. Et pourquoi? Ki rabim bene shomema, car les enfants de celle qui a été shomema, délaissée, abandonnée, seront plus nombreux mi bene beoula que les enfants de celle qui est mariée, de celle qui a un mari. Et Amar Hachem, donc c'est la parole d'Hachem. Donc une sorte de consolation, comme son nom l'indique, pour cette femme qui est délaissée. Et comme on l'a expliqué, c'est la ville de Jérusalem qui petit à petit verra affluer Bezrat Hachem, donc tous ses enfants éparpillés pendant ce long exil. Alors le Malbim, on a dit, il va expliquer, il donne un machal, il donne une comparaison. C'est comme pour créer un nouvel État. Donc il y a, et on est bien placé pour le savoir, il y a évidemment des guerres, il y a des souffrances, parce que on ne peut imaginer qu'un État va émerger si il n'y a pas les douleurs qui vont avec. Comme aujourd'hui, on sait forcément que pour donner naissance, pour enfanter, il y a cette étape qui s'appelle les douleurs de l'enfantement. Alors Hachem, il promet à Yerushalayim, qui pour l'instant est déserte, en tout cas au moment où Ishaïa parle, donc après la destruction du temple, donc qu'elle va se repeupler sans douleur. Autrement dit, moi je te garantis qu'il n'y aura plus de souffrance comme les autres. Et la lecture du Malbim, donc avec ses commentaires, nous laisse voir donc cette traduction que j'ai donnée. Chante femme stérile, donc qui n'a pas enfanté, Pitzri Rina Vetahali. Tu peux donc pousser éclate en clameur de joie et tu peux te réjouir, exulte en quelque sorte. L'ochala, car tu auras encore plus d'enfants sans connaître les douleurs de l'enfantement. Et ce soulagement va faire oublier le long exil, avec cette phrase extraordinaire dans cette Haftara que j'ai choisie, Berega katon azaftir, je ne t'ai abandonné qu'un petit moment. Uberahamim gedoli makabetzer, mais avec une grande compassion, miséricorde, je te ramènerai. Le Radak pose la question, un petit moment, un exil, si on parle d'une autre, 2000 ans, c'est un petit exil, et il explique, c'est vrai que la dispersion peut être longue, mais comment va s'opérer le retour? On oubliera justement la longueur de cet exil. Et quelque part, il nous dit, et c'est avec cette promesse que on va terminer aujourd'hui, qui Noach
li, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains pensent qu'on a choisi cette haftara aussi pour Noach, car je te jure, ce sera pour moi comme au jour de Noach, lorsque je jurais que les eaux de Noach n'inonderaient plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te menacer. Les Rachamim voient ici une garantie qu'il n'y aura plus d'exil. Donc, c'est vrai que ça va mettre du temps, mais on a la certitude en revenant ici à Yerushalayim qu'il n'y aura pas d'autre exil. Et c'est comme ça que la Haftara se termine. Car les montagnes peuvent bouger et les collines branler, mais ma bienveillance ne se cartera pas de toi et mon alliance de paix ne branlera pas. A dit Hachem qui a compassion de toi. Donc on a une promesse faite par Hachem. Qu'il n'y aura plus d'exil, que Hachem montrera sa compassion quand les enfants commenceront à revenir. Et je pense que ce moment a déjà été bien entamé. On attend tout le monde. Shabbat Shalom Mevorach.